peux prévoir d'aller surfer à un endroit, mais il y a plein de conditions. Est-ce que dans 1 heure, il y a une tempête qui va t'apporter 50 cm de neige sur la route? C'était juste une sensation incroyable d'être vraiment solitaire dans la nature et avec toute cette neige autour, de pouvoir profiter de l'immensité et de la solitude avec toute cette nature. J'ai eu la chance de pouvoir grandir à la plage, d'avoir les vagues pas très loin de la maison, à peine 2 km. Donc, ce que j'aime, c'est pouvoir aller surfer dans la forêt, surfer avec les copains et la famille. C'est vraiment ça le kiff à la maison. La normale pour partir en surf trip, c'est le chaud, hein. Le board short, bien évidemment. On chill sous les cocotiers et puis on kiffe le soleil, quoi. Un jour, j'ai eu un coup de fil de Thomas et il m'a dit si t'es chaud de partir en Islande, on peut s'organiser ça avec une association No Palm Tree. Du coup, j'étais hyper chaud directement et bien sûr un peu d'appréhension, un peu de peur. J'ai les gars au téléphone et ils me disent qu'ils prennent plusieurs types de planches. Donc je regarde un peu mon quiver et puis je me fais une petite sélection. C'est le moment de préparer les affaires et là en fait je me dis est-ce que les combis sont assez épaisses? Elles m'ont l'air hyper légères et hyper fines, mais je verrai bien si ça fait le taf. Et après c'est là où l'aventure commence vraiment, quoi. Ça va toi? Oui, salut. Enchanté. Rémine. Attends, là c'est hyper connecteur. Mais Ronard, il habite. Attends. Il a une petite Là. bague. Husavik qui est par là. Ouais. Husavik c'est là. C'est quand même une assez grosse ville. Entre guillemets, hein. Pour l'instant ça casse des valises mais. Ouais, il casse des valises bien. Il a fait tomber la valise de tout en haut, de l'autre côté là-bas. On commence à apercevoir la côte de l'Islande. C'était blanc, c'était magnifique, en plus il faisait grand beau, on avait l'impression que c'était le calme complet, alors qu'on savait qu'en plus il y avait une tempête qui arrivait dans la nuit. Et là, tu regardes chaque centimètre carré du hublot et tu fais « là il y a une vague, là il y a une autre vague, oh mais là ça a l'air de surfer, et là ça surfe » et t'es là « waouh, ça s'annonce quand même pas mal ». Là tout le monde est super excité, tu prends contact avec le froid, les odeurs. Et là on sait qu'on a 8 heures de caisse à se mettre. Et on sait surtout qu'en fait il y a une belle dépression qui est arrivée. Et 2 heures avant d'arriver, je me souviens que la première explosion de voix, on aperçoit une aurore boréale. En fait, tu vois qu'il y a les étoiles qu'il y a au travers, donc c'est que. À la gauche là. Non mais tiens, on va bien voir. Le bâtard d'appareil. Santé. Bim, une petite gugule. Cette journée. La gugule.
Sam, c'est bien celui qui a bien plus dormi, c'est bien. Sam dormi. Premier jour de surf, il faut y aller, ça y est, c'est le jour J, celui qu'on attend depuis un moment. Première levée d'appréhension, on se change à la maison au chaud, le spot est à 250 mètres du lodge. Et en même temps, j'ai vraiment peur. Putain, je me dis, arrive dans l'eau. J'espère que. Ah, mais quand tu fais ton premier canard, tu. Ah, le premier canard, c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Ah bah la barre elle doit être là. Et on arrive sur le spot, et là, c'est un peu plus compliqué. Le vent, c'est entre le check du matin et le moment où on arrive, le vent s'est levé. Et c'est arrivé au line-up que j'ai commencé à me dire, en fait, ça va être ghetto comme session, il y a beaucoup de vent, c'est pas évident. Mais content d'être à l'eau quand même. Ah c'est bien ça. Quelle température? Je sais pas mais là mon corps il faut une flèche voir dérégler, ça me brûle. C'est piqué, non? Ah ouais. Ah c'est limite trop chaud. C'est ouf. T'as vu la mise à l'eau et pour aller au pic, c'était pas facile, hein, ça tirait. Hein. Ouais, Ça tirait grave. Moi j'ai ramé 10 minutes, j'ai regardé, je fais putain j'ai pas avancé, je vais jamais y arriver au pic. T'as pas vu aussi l'arrivée, on va se mettre dans l'eau. Oh putain j'ai pas mon leash. Ouais, non, Ouais, ah ouais. sans liche là, c'est bon. Avec les potes que je me suis mis. Heureusement. Déjà, quand j'ai vu Ronnie lâcher la barre, faire un plongeon, j'ai fait ça doit quand même pousser un petit peu. Ouais ça me poussait. Bah, c'était plus puissant que je pensais. Tu vois. Mais en fait, déjà l'autre fois, les. Non mais après les vagues elles sont géniales à faire des canards. Là, on a une caution. Autant de type, on a pris 0 risque, faut faire un Donc tu peux prévoir d'aller surfer à un endroit, mais il y a plein de conditions. Est-ce que dans une heure il y a une tempête qui va t'apporter 50 cm de neige sur la route? Tu peux pas rouler quand tu veux, quoi. Si tu fais 20 km, tu peux t'y prendre un peu au dernier moment, mais si tu fais 400-500 km comme on a fait des fois, tu es un peu obligé de t'organiser et parfois tu es obligé de partir soit dans la nuit, soit tôt le matin, soit de retarder ton départ de 5 ou 6 heures, soit carrément de reporter, quoi. C'est une des plus grosses organisations sur un trip comme ça, c'est vraiment le déplacement. Les devant, ça donne tellement envie. Ah ouais? Il y a trop d'eau, hein, mais un peu moins d'eau, ça serait parfait là. On peut pas aller voir un lit. Alors, la sensation? Là ça va pour l'instant. Là c'est une sensation correcte. Ce matin, quand on se réveille, on le sait pas encore, mais c'est la journée mémorable du trip. Et là, c'était le paradis. C'était blanc, c'était beau. Les vagues n'étaient pas énormes, mais le spot faisait vraiment rêver. C'était vraiment la carte postale islandaise. C'est hyper impressionnant de voir le spot à 400-300 mètres en bas de la montagne. Et là, on découvre un pic droite-gauche vraiment incroyable. On est deux dans l'eau du coup avec Quentin, ça valait le coup.
deuxième session mieux que la première. Ouais, rien à voir. Après là, c'était en gros, c'était un temps landais d'été, mais c'est juste qu'il faisait moins 11. Franchement, c'est incroyable. Hein. Ouais, on a une bonne. C'est le paysage le plus linéaire du surf que j'ai jamais vu. En fait, c'est pour moi, ça ressemble au Maroc, mais version blanc. Tu sais, le Maroc, c'est orange. Ouais. Il est là. Ah, la malle passe même pas. Franchement, droite-gauche, solo, 1 mètre, nickel quoi. Et le paysage, tu surfes, regarde ça. C'est magique, magique. En plus, petite descente dans la neige pour y aller. Tout en combi en fait, ça passe, ça passe. Et t'aimes mon petit déj? Ça va, tu prends un petit shot de ça? Ouais. La joie des transports en commun. Dans les transports en commun d'avion. Hein. Arrivé à Orly, complètement déchiré. On est obligé de réparer. Moi c'est marrant parce qu'on zozote qu'on a froid. Quand il est sorti tout à l'heure, quand c'est pareil. Et c'est la Quentin sur la tienne. Sur la mienne. Ouais, celle de. Ok. Et regarde en plus là, on a la neige, ça va. Des bagnoles aussi parfois. Ah ouais, là tu vois, puis là c'est white de chez White. Là tu vois, regarde, c'est là, c'est blanc, là t'as tes repères. C'est impressionnant, mais t'as tes repères. Voilà. Paradoxalement, ça se fait quoi. Allez, Quentin.
T'es en plein hiver, mais t'as l'impression d'être en Bretagne à l'automne. Donc c'est vraiment frappant parce que personne n'imagine l'Islande en plein hiver sans neige. Et la Maison Bleue, c'est cool parce que tu prends ton café face à la vague et puis après t'as juste à prendre ta planche, traverser un petit peu 2-3 petits murets qui sont rafistolés avec de la lave en fait. Et là c'est un peu le paradise parce que à 100 mètres de la maison, t'as un petit spot de surf et il est pour toi, il n'y a personne. Allez, Sam. La droite est grave. C'est bien gavé. Puis un énorme phoque. Au large. 2-3 coups de boule là, bam bam bam. Je suis à Mugo, on est pas encore copains. des algues? T'es sûr que c'est pas des algues? Ah non, Sam, t'as vu les faux comme moi là? Ouais, au large. Au début, il était en face, un peu loin. T'as caillé là à la fin? Ah, le vent il vient des glaciers là. Ouais. C'est une différence hein. Il est froid là. Ça va, je me suis bien emmitouflé. J'ai pas eu trop chaud. J'avais prévu le coup, j'avais senti le truc arriver. Il y a eu gros vent de nord pendant toute la nuit et ça passe à travers les joints du chalet. Du coup, ceux qui sont exposés plein nord, ils ont pris tout le monde dans la tronche toute la nuit. Un peu mouvementé la maison. Plus gros que la maison, le truc. Une fois, je sentais que ça. Ils disent en gros qu'il y a 10 cm de neige. Et que c'est. Hein? Il y a au moins 10 cm de neige. Non, entre 10 et 20. Ah, mais le vent il doit être pas une burne maintenant. Ah ouais. Ouais, Ouais, tu l'as dans le dos à l'aller quoi. Même la veille, on avait repéré un spot qui potentiellement pouvait marcher avec une très grosse houle. Mais comme d'hab, il y a un point noir sur le sujet, c'est qu'il y a une tempête en même temps. On doit décider qu'est-ce qu'on fait. On est venu explorer l'Islande, c'est les derniers jours. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la vague, il fait encore clair, il fait presque pas, il fait beau, mais il y a de la visu, il n'y a pas de vent. Et on se tâte parce qu'on voit le potentiel de cette vague qui est peut-être un petit peu plus petite que ce qu'on espérait.
fait, à un moment là, au pic, je me souviens vraiment, il y a eu un moment vraiment de flottement où je me suis dit mais là il se passe quelque chose et en fait j'ai senti comme si l'océan se calmait d'un coup et là le vent d'un coup rafale, je voyais plus rien, je voyais plus le 4x4, je voyais plus la berge. Et vraiment j'avais l'impression d'être au sommet d'une montagne au milieu de l'Himalaya, perdu et je voyais plus rien et je me suis dit là il faut vraiment que tu rentres. Je sentais le vent me tirer vers la houle, le courant me tirait vers le large. Et ensuite il a fallu rentrer, comme on a pu grâce à Ronnie qui a vraiment assuré sur ce coup-là, parce que c'était vraiment pas facile. Et là on a compris ce que c'était vraiment les conditions météo en Islande. Bon, on est comment niveau visu devant, pilote? Là, on est à 2-3 mètres. Non, allez, à 5 mètres. Pour être gentil. Et on a les poteaux. Tout ça. Ah, ça y est. Là, poteau. Au final, l'Islande, on aura fait des super rencontres, on aura découvert un nouveau territoire et découvert une nouvelle façon aussi d'appréhender le surf et tout ce qui entoure le surf. Et ça donne qu'une seule envie, en fait, c'est d'y retourner. avec la fatigue là, j'arrivais plus à me placer, je voulais choper les gros, je ratais les gauches, j'avais pas les petites, j'étais là. Allez. Par contre, ouais, il y en a 2-3 au début là. Ah, c'était bon, c'était grave. Incroyable. C'est ouf avec cette bande. C'est grâce à la déco aussi. Faut pas que la prof de français elle tombe sur la vidéo parce que je recopie un truc d'internet.
Hey, Michael Jackson! Wouhou! Michael Jackson! Thriller, 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 thriller. Hey, t'es mon Michael Jackson! Wouhou!